Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de récapitulatif d'achat de Blu-ray, de DVD et de tout ce qui s'ensuit. Vous connaissez. Aujourd'hui, vidéo en deux parties. Pourquoi deux parties? Je vais vous expliquer la totalité de ce qui s'est passé. Vous le savez, j'ai commencé il y a peu de temps à délaisser Marketplace et du jour au lendemain j'y suis retourné et j'ai enchaîné les bonnes affaires. Eh bien, ça n'a pas loupé, j'ai encore fait un gros lot assez incroyable. Donc pour l'anecdote, c'était une personne qui s'était séparée de son conjoint, et son conjoint ne venait pas chercher ses affaires, ça faisait 2 ans, et comment dire, quand elle l'a menacé de tout jeter, il lui a dit bah t'as qu'à vendre et puis tu donneras tous les sous à notre fils. Donc bah voilà, la personne se débarrassait de tout. Moi j'avais vu de base un lot de comics, un lot de 30 comics Batman de la collection Eagle Moss, donc j'avais juste vu ça, et j'avais dit que j'étais intéressé, et c'est là qu'elle m'a raconté ce que je vous ai dit précédemment, et du coup elle m'a dit bah venez à la maison parce que j'ai vraiment beaucoup de choses. Donc c'est ce que j'ai fait, puisque c'était à 10 minutes de mon domicile, donc j'y suis allé tranquillement, et puis bah j'ai vu l'étendue effectivement de tout ce qu'il y avait. Donc j'ai eu un lot qui m'a coûté 100 €. A savoir que dans le lot je vais vous présenter uniquement les DVD et les comics. Donc dans cette vidéo ça sera les DVD, dans la vidéo suivante ça sera les comics. Tout ce qui est à côté, c'est-à-dire que j'ai eu pas mal de figurines, de pop, etc. Bah, je l'ai déjà mis dans ma collection, donc je ne vous montrerai pas parce que je ne sais plus exactement ce que j'ai eu, parce que maintenant ça fait 1 semaine et demie. J'ai tardé à faire le récap parce qu'il y a beaucoup de tri. J'ai dû nettoyer tous les DVD parce qu'il y en avait des vraiment crades, j'en ai dû en jeter pas mal. Au total j'ai eu 16 cabas tout confondu, donc DVD plus Blu-ray pour 100 balles, plus les figurines qui étaient dans les cabas, tout ça. Donc c'était une excellente affaire, mais j'ai quand même malheureusement dû jeter beaucoup de choses, notamment en comics qui étaient rongés, et des DVD qui pareil étaient explosés et rongés. Donc j'ai fait le tri, et là vous allez voir tout ce qui reste par rapport à ça. Donc c'est parti, on va commencer par les DVD. Alors les DVD, on va commencer par les animés. Les animés, il y avait Jinro. Voilà, donc ça c'est des animés qui ne m'intéressent pas trop. C'est un peu du Gundam-like, quoi. C'est pas le genre d'animé qui me passionne, donc bah, je vais rentabiliser, je vais rembourser mon lot du coup, grâce à ce genre de petit coffret. Notamment le suivant qui lui... donc j'ai déjà mis en vente certaines choses du coup, notamment ce coffret des chroniques de guerre de Lodos. Donc sublime coffret, avec un lot de cartes pas postales, mais un lot de photos avec un petit mot de l'auteur, ainsi que les 3 DVD. Donc ça, si ça vous intéresse, c'est sur mon Vinted. Tac. Les chroniques de Lodos, donc un super petit coffret. Et pareil, c'est sur mon Vinted, j'ai mis le lot des 3. Donc on a Albator 78, édition d'anniversaire, les 30 ans d'Albator. On a Albator 84, série intégrale plus film. Et on a les Captain Airlock. Donc je crois que c'est la fin ça. Bon, dans l'ordre c'est 78, 84, Captain Airlock, mais je sais qu'il y a des choses entre deux peut-être. Donc voilà, donc ça c'est des coffrets que je ne conserve pas, et que donc du coup j'ai mis en vente sur Vinted. On va passer à tout ce que je conserve maintenant. Donc je conserve l'intégrale de Sword Art Online, la saison 1. Voilà, le commencement. Tac. Donc avec des très beaux coffrets. Tac. Les DVD ne tiennent plus en place, parce que c'est pété. D'accord. Bon voilà. Donc celui-là je le garde. Sword Art Online. Pareil, très content de celui-ci. Les films de City Hunter. Voilà, j'adore. J'ai beaucoup apprécié la reprise de la bande à Fifi, avec le filtre d'amour. Et là du coup, c'est les bons films de l'époque, vraiment avec une belle fibre. Il y a beaucoup. Je sais pas
exactement combien il y a de films, est-ce que c'est précisé derrière? Alors contient un film, 2 OAV et 3 TV spéciaux. Bon bah impeccable. Tac. Donc ça je suis très content. Petit coffret. Après c'est des coffrets d'Ibex. Ça vaut pas grand chose. Hein. 9 c'est du 10 balles à peu près. Donc voilà. Mais c'est toujours cool. Parce que bah justement comme ça vaut rien. Enfin personnellement j'ai pas tendance à les acheter neufs ou quoi que ce soit quoi. Je me dis que je les trouvais beaucoup moins chers sur Brocante. Donc là le fait de les avoir en lot c'est nickel. Un animé que j'avais beaucoup aimé, enfin surtout un manga, parce que l'animé n'a jamais terminé l'histoire. Donc moi j'avais terminé avec le livre Deadman Wonderland. Ça c'est excellent, hein, franchement c'est très très bon. En 13 tomes seulement si je dis plus de bêtises. Mais vraiment très très bon manga. Bien cool. Malheureusement, bah, comme beaucoup de mangas, l'animé ne va pas jusqu'à la fin. Voilà. Là on est sur du Deadman Wonderland. Le dernier donc c'est du d'Ibex aussi. Hein. Tac. Le dernier coffret d'Ibex. On est sur un que j'avais à l'époque mais que j'avais vendu. Et là bon je me dis là je passerai un petit coup d'huile ou quoi que ce soit pour enlever l'étiquette. Et voilà c'est Berserk épisode 1 à 25. Je l'avais vendu parce que moi je suis pas trop fan de cet animé là. Je préfère les OAV quoi qu'ils ont sorti après. Même si bon là il y a la fibre d'époque quoi, mais voilà. Ensuite, on va continuer par les coffrets, mais du coup on quitte d'Ibex. Alors en coffret on a, ça c'est parfait, parce que c'est mon arc préféré de Hunter x Hunter. L'arc des Chimera Ant, voilà, avec Meruem, tout ça. Donc excellent, donc c'est 2 boîtiers amarrés avec 3 DVD du coup. Ensuite, un manga que j'aime beaucoup aussi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Bobobo. Voilà. Alors c'est marrant, en gros c'est un mec qui se bat avec ses poils de nez, ses poils de moustache, etc. Ses poils d'oreille, en gros tous les poils qu'il a, il peut s'en servir. Et c'est un bon petit shonen quoi. C'est assez sympa. Donc là j'ai la box 2 et 3. Alors la box 2 avec le fourreau, la box 3 sans le fourreau. Et il n'y en a que 4, donc il me manque la 1 et la 4. Bon je pense qu'un de ces 4 je pourrais les trouver quoi. Mais c'est vraiment délirant. Si vous connaissez pas ce manga c'est vraiment cool. C'est assez bien rythmé en plus donc... Non vraiment, bobo. Retenez bien, bobo. Ensuite, on continue avec des mangas avec du coup... Ce que je vous parlais à l'instant, Berserk, donc là c'est le film 1. Tac. Donc moi c'est cette animation que je préfère. Alors je sais qu'elle divise pas mal, mais moi j'aime bien, je préfère celle-ci. Voilà, donc là c'est l'œuf du roi conquérant, donc le B Elite. Ici on a 2 volumes de Ken le survivant. Voilà, qui avait été acheté à Cash Converter à l'époque à 2 € pièce. Donc là on a le début de la fresque, mais on n'a pas la suite. Faut que je me renseigne sur combien il y en a, pour savoir si je décide de me les faire ou si je les bazarde. Ensuite, on a l'intégrale de la saison 1 de JoJo's Bizarre Adventure. Bah du coup c'est pas la saison 1, hein, c'est Phantom Blood. Ah non bah ok, non mais j'ai rien dit. Ah bah c'est cool alors. C'est cool. Tac, donc ça pareil, excellent, je vous le conseille. Là il y a la saison 7 qui a été annoncée, donc Steel Ball Run, pour ma part l'une des meilleures que j'ai eu en manga. Donc si vous connaissez pas et que vous êtes un peu attiré par le monde du manga, enfin des animés, je vous le conseille. Celui-là par exemple je ne vous le conseille pas trop. C'est un film qui était sorti à l'époque et pas trop fan, hein. Franchement, moi j'aime pas trop celui-là. On s'éloigne un petit peu de l'ambiance JoJo, donc bon. J'aime pas trop. On finit les animés avec... Tac. Alors, on a Exorcist SA ici. Yugen Kaisha. Ça, je connais pas. Je connais pas, mais je pense que certains d'entre vous devraient connaître. Voilà. Ensuite, on a les volumes 1 à 5 de Dragon Ball. Donc
Donc le volume 1, le volume 2, le volume 3, 4 et 5, voilà, qui était sorti à l'époque, c'est Atlas qui faisait ça ou un truc du genre. Hachette ou Atlas, je sais pas. Bon, je sais pas, mais c'était un abonnement hein, qui était sorti à l'époque. Tac, donc là il y a Dragon Ball. J'en avais 2 Dragon Ball Z, mais que j'ai bazardé parce que ils étaient éclatés. Les disques étaient éclatés, les boîtiers étaient éclatés. Voilà. Ensuite, on a City Hunter saison 1 volume 3. Donc ça m'intéresse bien si je peux en trouver. Si je peux en trouver d'autres, City Hunter c'est vraiment quelque chose de cool. Là, il n'y a pas longtemps, je sais pas si c'est encore le cas, mais il le mettait sur TFX. Et le matin, j'aimais bien regarder, là, il y a quelques mois. Et pareil, dans la même veine, GTO, excellent, Great Teacher Onizuka. Donc voilà, pareil, 2 petits animés excellents. Ce qui fait qu'on clôture les animés. Et donc on va passer à tout le reste. Et il y a encore pas mal, hein. Je vous dis, honnêtement des DVD j'ai dû en jeter une trentaine, voire une quarantaine. Et là on est à déjà une dizaine de minutes de vidéo. Là je pense qu'il nous reste ouais, 20 minutes peut-être. 20 minutes et ça sera pareil au niveau des comics. Donc si vous êtes intéressé par les comics, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui sortira certainement un jour après. Je verrai bien comment je m'organiserai. Je suis déjà à 2 vidéos par semaine, donc peut-être la semaine où ça sortira, il y en aura 3, qui sait. Alors, du coup, on commence avec Voltage, pardon. Alors, je connais pas du tout. Au début, j'ai cru que c'était Aaron Taylor Johnson au premier coup d'œil, mais pas du tout, hein, vraiment. Ça a l'air d'être un sacré ovni qui se retrouve un peu dans... Ah, un ticket de caisse, j'avais pas vu. Est-ce que c'était le ticket de caisse? Qu'est-ce qu'on peut lire sur ce ticket de caisse? Un Blu-ray, Alan Wake sur PS4 et Voltage à 3 €. Ok. Et ça date de quand? Le 6 mars 2023. Ok, bon. C'était il y a 2 ans. Voltage, bon bah, je regarderai un de ces 4. Hein. J'enlèverai les étiquettes dégueulasses. Mais voilà, Voltage. Alors ça... Ce film-là, je le voyais très souvent sur Brocante à l'époque en VHS, et je suis content malgré tout de le récupérer en DVD, parce que j'aimais plutôt bien ce film. Comme Dragon Ball Evolution, hein, c'est pas fou du tout, mais j'aimais bien. Ça m'avait bien marqué ce film à l'époque, donc quand j'étais gamin. Donc voilà, je suis bien content de le récupérer. Hop. Ensuite, bon alors là, il est éclaté, hein, c'est un snapcase éclaté. Crève, Smoochie Crève, voilà, avec Robin Williams, Edward Norton et Danny DeVito. Voilà, il est vraiment éclaté, donc bon, si je pourrais le retrouver un de ces 4, je ne dis pas non. Le retour de l'incroyable Hulk. Voilà, alors celui-là je ne connaissais pas. Enfin si, je le connaissais, comment dire, je sais qu'il existait, mais je ne connais pas dans le sens où je ne l'ai pas vu. Je n'ai jamais vu cet incroyable Hulk. Ça, je ne connais pas Hémoglobine. Tac. Je n'ai pas encore regardé la bande-annonce, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. En même temps, j'en ai tellement là. Alors, Squall. Squall, je suis entre guillemets un peu déçu. Entre guillemets. À moins que si dans les commentaires vous me dites que c'est ça, bon bah c'est parfait. Mais en gros, Squall, bon, moi je suis très fan de films de requins, tout ça. Et en fait, en l'ouvrant, j'ai vu que c'était Jaws the Revenge. Donc, on est d'accord que ce n'est pas le bon film. Là, c'est vraiment Les Dents de la Mer, le 2 ou 3, je sais pas. Non, il n'y a pas d'infos sur le DVD. On est d'accord que ce n'est pas Squall. Donc bon, entre guillemets déçu. Après, je suis quand même plus content d'avoir Les Dents de la Mer. Mais bon, ça n'empêche que du coup, le film là, bah n'y est pas. Ensuite, Stanley, Mutant, Monstre et Marvel. Voilà, donc les commentaires de Stanley avec 2 DVD. Je crois qu'il n'y en a qu'un. Voilà. Donc, je pense qu'il y a eu un changement à un moment donné. Ah non, 2 films dans ce DVD. Moi, je suis bête alors. Ok, je suis juste con, je sais pas lire. Donc voilà, bon bah c'est toujours cool, hein, étant fan de Marvel et de l'univers en général. Je trouve ça plutôt cool. Donc je me le materai incessamment sous peu celui-ci. Alors, un film qu'on va regarder ce soir, Dogma. Alors, ça me disait quelque chose,
J'ai eu la bande-annonce, je l'ai jamais vue, mais en effet j'avais déjà vu des bandes-annonces avant. Il y a Alan Rickman, il y a Matt Damon, il y a Ben Affleck, Salma Hayek, pour les plus connus. Et la bande-annonce, ouais, du coup m'a donné envie de... Donc on se le matera ce soir. C'est parti. Dogma. Pareil, on se le matera incessamment sous peu parce que j'ai vu la bande-annonce et c'est pas mal du tout. Le voisin du troisième type. Avec un casting aux petits oignons aussi, un niveau comédie, franchement. On a ce trio là. Alors Richard Ayoade, je l'ai déjà vu, surtout dans du Wes Anderson, il me semble. Mais voilà quoi, là je pense qu'il peut rajouter un petit plus à ce trio déjà pas mal. Voilà. Tac. Donc voisin du troisième type, hâte de découvrir ceci. Là, pareil, hâte de découvrir parce que là on a du Tony Jaa. L'honneur du dragon. Et là c'est pas un mytho, hein, c'est le perso principal. Donc un bon film d'action digne de ce nom, je l'espère. Avec un bon retour en pantoufle de Tony Jaa, l'honneur du dragon. Assez content de ce petit duo. On a Amityville 2, le possédé, et Amityville 3, du coup, la colère des esprits, mais aussi connu sous le nom de 3D. Voilà, je sais pas pourquoi il s'appelle 3D. Je pense pas que c'est 3D, mais c'est 3D. Voilà. Bon, je sais pas si c'est je sais pas si c'est assez compréhensible. Mais voilà, les deux Amityville. J'aime bien celui-ci parce qu'il a une petite jaquette un peu dorée. Tac. Voilà, 3D. Et là on a une galette basique. Donc deux Amityville, moi j'aime bien les Amityville. J'ai regardé Amityville in Space. Bon, je vous conseille pas. Une torture ce film. Mais moi j'aime beaucoup, c'est celui de 2006 ou 2007 avec Ryan Reynolds. Donc voilà. Tac. Ensuite, une petite intégrale de série. Pareil, que je connaissais, mais que de nom. Donc la saison 1 de My Name is Earl. Voilà, donc ouais, apparemment c'est bien con, hein. De toute façon c'est marqué ici. On a la saison 2. Voilà. La saison 3. Et la saison 4. Donc voilà, tout y est, il manque pas de CD. Malgré que les fourreaux sont un peu explosés. Mais il y a tout. Il y a l'intégrale de My Name is Earl. Donc là c'est cool, assez content. Je ne sais pas quand est-ce que je le regarderai, mais je pense que je me mettrai des petits épisodes par-ci par-là, on verra. Ensuite, 3 Snapcase qui vont s'enchaîner. Alors, La Reine des Damnés, que j'avais rentré il n'y a pas longtemps et qui, bah là, est explosé aussi, décidément. Je ne le rentrerai jamais en bon état, celui-ci. Hop. Ensuite, on a Orange Mécanique, pareil, explosé. Voilà, les Snapcase viennent tous plus ou moins de cash, donc malheureusement il y a des stickers de partout qui niquent la jaquette. Voilà, Orange Mécanique, un classique. Et un tout autre classique, mais dans un registre bien différent, Training Day. Lui je l'ai déjà, donc je pense que je vais retirer la jaquette, comme le collègue Sydney qui m'avait expliqué qu'on pouvait le faire. Et qui du coup m'avait aussi montré la vidéo de Steph. Donc voilà. On continue, c'est parti avec Bloodsport 2. Voilà, sauf que ce n'est plus Jean-Claude Van Damme, c'est un sosie, c'est Daniel Bernhardt. Voilà. Donc assez content parce qu'ils sont pas trop communs à trouver, les Bloodsport 2 et 3. Et là j'ai le 2, et puis là j'ai le 3, pareil, avec Daniel Bernhardt. Donc c'est pas trop évident à trouver. Et puis bah moi j'aime plutôt bien ces films, hein. De toute façon c'est du nanar entre guillemets, hein. Je dis toujours entre guillemets parce que le nanar c'est subjectif, ça dépend des personnes. Par exemple un nanar, moi je ne le considère pas comme tel, moi je le considère comme un chef-d'œuvre cinématographique par exemple. Là on a un autre chef-d'œuvre cinématographique, hein, avec François Damiens, Marion Cotillard, Florence Foresti, Jérémy Régnier, Mélanie Laurent, voilà, Dick Neck. Franchement très bon celui-là, c'est une bonne comédie que j'aime me mater assez souvent. Ça je ne connais pas, Hooking Up, tac, je ne connais pas du tout, à découvrir.
Je pense que c'est de l'humour à l'American Pie. Hop, ensuite on a Chronos, pareil, je ne connais pas du tout. Par le réalisateur de Mimic, ça ne me dit rien. Donc à voir, à découvrir. Chronos. Et un où je suis assez content, alors je sais que c'est une suite dégueulasse, mais ça n'empêche que bah, c'est une suite avec Jake Gyllenhaal. Enfin non, il est pas dedans, mais c'est une suite d'un film où il y avait Jake Gyllenhaal, c'est comme Jared. Jared 2, je prends quand même. Surtout que là, Davy Chase, c'est la petite, je crois que c'est Samantha Darko, il me semble. Bon, en gros, c'est la petite fille dans le premier. Donc voilà, Donnie Darko 2. Je regarderai, je pense, par curiosité. Et puis voilà. Alors ensuite, on a deux Ip Man. Donc ça, je suis assez content parce que du coup, la trilogie, enfin ma collection Ip Man grandit petit à petit. Donc là, on a Ip Man Legacy Master Z. Hop, avec Bautista et Michelle Yeoh. Donc pareil, hein, ça franchement, je suis content. Tant que ça rentre dans la collection, je suis content. Et Ip Man le combat final. Hop. Alors je sais plus combien il y en a exactement des Ip Man, je crois qu'il y en a 8 ou 9. Parce qu'il y a la quadrilogie plus à côté, du coup c'est des films comme ça. Faudrait que je me renseigne. Et un film excellent, Austin Powers, l'espion qui m'a tiré. Voilà, ça c'est une très très bonne parodie. Hein. Excellent. J'aime bien, j'adore ce film. Bon, il nous reste plus qu'une vingtaine de DVD. Ça devient bon. La vidéo va durer un petit peu longtemps. Alors, c'est parti. On continue avec Knights, les Chevaliers du Futur. Alors là, ça me dit rien. Franchement, quand je vois les noms et tout, ça me dit rien. Mais quand je vois le descriptif et tout, ça me dit bien. Ça a l'air d'être un bon gros film des années 80 qui me plaît bien. Donc, dans ma liste à voir. Ensuite, ça je ne connais pas du tout, 13 fantômes. Entrez, vous êtes attendus. Est-ce que c'est un film d'horreur? Ah, il y a celui qui fait Monk, je crois. Je sais pas c'est quoi le nom de l'acteur, mais il y a celui qui fait Monk apparemment. Voilà, le petit dépliant. Qu'est-ce qu'il dit dans le petit dépliant? C'est le chapitrage? Ouais, c'est le chapitrage. Ah, c'est aussi le mec qui fait Scream. On dirait le mec qui fait Scream, là, qui fait Sammy dans Scooby-Doo. Pareil, j'ai plus le nom de l'acteur qui a fait Five Nights at Freddy's. Est-ce que je peux essayer de glaner les petits noms là? Matthew Lillard. C'est lui. C'est Matthew Lillard, donc c'est bien lui. Et par contre, Monk, bah, je connais pas son nom, donc je pourrais pas le trouver là. 13 fantômes, ok. Un petit slasher, maniaque. Alors je sais qu'il a un deuxième nom, mais Slater House, c'est un truc du genre. Bon, ça c'est un petit slasher, comme vous savez, moi je suis pas trop fan. En général, à part quelques-uns qui sont bien iconiques, pardon, genre Freddy, Myers, tout ça. Sinon je suis pas trop fan en général quoi. Ensuite, Superman le film avec le regretté Christopher Reeves. C'est bien ça, hein, c'est Christopher Reeves, ouais. Voilà. Avec des nouveautés 2010 ici. Ok. Impeccable. Bah, Scooby-Doo. Ah ouais, c'est pas du tout Scooby-Doo avec Matthew Lillard, là. Je connais pas du tout ce Scooby-Doo. Ok. Bon. Soit. Superman le film. Tomb Raider, que j'avais plutôt bien aimé, donc bon bah là je le regarderai pas tout de suite. Et je pense même que j'attendrai de l'avoir en Blu-ray pour le revoir. Ou en code cas s'il existe. Et Johnny Mad Dog, c'est Mathieu Kassovitz qui fait ça, enfin qui présente. Donc ça a l'air d'être français du coup. Ok. Bon là il y a un très gros magazine là. Donc 20 ans TF1, 20 ans, très bien. Qu'est-ce qu'on va avoir? Les Seigneurs de la Guerre. Cafétéria. Ah, Kung Fu Kid, là, je me rappelle de ce film. Je l'avais vu étant plus jeune, du coup, 2009, donc j'avais 15 ans. Le premier cercle. Ah non, j'avais 13 ans, pardon.
Ok. Ok, il y a des petits films sympatoches. Moi je vous dis, j'aime toujours feuilleter ça parce que ça me permet aussi de voir des films que je pense plus et que j'ai vus à l'époque et qui me font dire bah il faut que je les trouve quoi. Pour les revoir ou quoi. Parce que je consommais tellement de films avec mon père à l'époque. Et des fois c'est vraiment juste au coup d'œil que je les retrouve. Donc c'est cool. Ah, c'est Spider-Man là, c'était pas mal. Ok. Ah, Thierry Lafronde. Thierry Lafronde, c'était cool aussi ça. Hop, Johnny Mad Dog. On va peut-être un petit peu accélérer parce que bon, on est déjà à 26 minutes et il reste, je pense, facile 10 minutes de vidéo. Alors, une petite édition sympa de Massacre à la tronçonneuse. Hop, c'est une édition qui se déplie comme ceci. On a le chapitrage, un avertissement parce que c'est une histoire vraie. Et on a les 2 DVD. Les suppléments et le film avec la tronçonneuse qui est là. Hop là. Et derrière, on n'a rien. Donc, Massacre à la tronçonneuse, une édition plutôt sympatoche. Je connais pas du tout celui-là de Demon House. Vous pouvez toujours la louer, mais jamais vous en sortirez vivant. Ok. Bon, je sais pas si ce sera un film que je regarderai. Si vous me le conseillez, je le regarderai, mais sinon, je pense qu'il partira à la trappe. Incroyable Hulk, un de mes préférés. Parce que bah, c'est celui avec lequel j'ai grandi. Edward Norton, même si j'aime beaucoup le Hulk de Mark Ruffalo. Mais pour ma part, je préfère celui-ci. Voilà. Tac. Bon, lui, je l'ai déjà en Blu-ray, donc je vais pas le garder en DVD. Ça, je ne connais pas. Old School. Un trip de Heidi et Abu. Clip exclusif de Joe Star. Ok. Il y a Eric Ramsey, Elise Moon. Non, il y a Ramsey Smain, c'est où? Ouais, bon. Pareil, je sais pas si je le regarderai. Alors ça, je suis assez content. C'est un double film. Warlock, la rédemption et The Gate. The Gate, moi je voulais le voir, parce qu'il y en a 2. C'est un film que mes parents m'avaient fait découvrir assez jeune, parce que eux l'avaient découvert assez jeune. Et bah, j'aimais bien les petites créatures là, les petits bonhommes là. J'essaierai de vous mettre un petit extrait de vidéo, si j'arrive à en trouver un, mais j'aimais bien les petits bonhommes, moi ça me faisait rire. Et un film que j'aimais bien aussi, Marie à tout prix, que j'aimais plutôt bien à l'époque, je l'avais engravé. Mon père avait ramené à l'époque. Donc voilà. Tac. Marie à tout prix. Ensuite, on continue avec Lego Batman le film. Bon, lui je l'ai vu une fois à la télé à un moment donné. Je pense que ça y est, on a fait le tour. C'est pas un film que je pense on regarde plusieurs fois. Steve-O de Jackass. Donc bon, ça c'est du Jackass. C'était bien drôle à une époque, mais c'est pareil, hein, c'est pas le genre de truc qu'on va regarder plein de fois. Donc ça, je m'en débarrasserai. Delicatessen. J'ai déjà entendu parler, mais je ne connais pas. Là, il y avait un fourreau, mais qui était explosé et rongé, donc je l'ai bazardé. L'ours de Jean-Jacques Hano, que j'avais déjà vu à l'époque aussi. Hop, que j'avais bien aimé. Donc, bah, le revoir, un de ces 4. Et ça, très content. Alors moi, je le cherchais en Snapcase. Mais bon, il se présente à moi comme ça, donc si éventuellement je le trouve en Snapcase, et ben, je le prendrai. Mais sinon, là, pour l'instant, je l'ai. South Park, plus long, plus grand et pas coupé. Le film. Voilà. Alors, je suis pas fan vraiment à 100% de South Park. Pas comme je le suis, par exemple, des Simpsons ou de Family Guy. Mais bon, j'aime beaucoup. J'aime bien l'humour cru que peuvent employer les scénaristes, donc voilà. Les Glandeurs, je ne connais pas, mais par le réalisateur de Dogma, et puis là c'est celle de Charmed, je crois, hein. Shannon Doherty, c'est elle, hein. C'est Prou, je crois. Tac, c'est pas marqué. Bon, mais si, je pense que c'est elle. Je fais confiance à mes yeux. Après on a Opapatika, les Immortels. Voilà, donc un petit film de fight, hein. Pour devenir un Opapatika, une seule méthode, le suicide. Par les producteurs et non, par le réalisateur de Hong Bak. Ok. Ça peut valoir le coup d'œil. Le coup d'œil peut valoir le cul.
Ensuite, à hurler de rire, Road Trip. Bon, bah pareil que Hooked Up, un film à la American Pie, je pense. Giant Bob contre-attaque, avec Ben Affleck, qui est là. Donc, pareil, peut-être qu'une fois, voir. Je connais pas du tout. Je vous en avais parlé dans une dernière vidéo, Opération Dragon. Bon, bah le voilà, en bon état. Parce que j'avais du coup la version Snapcase qui était dégueulasse. Bon, bah là, il est déjà bien plus présentable, hein. Franchement, bien plus travaillé, bien plus présentable. Un petit classique, Shining, mes collections angoisse. Petit classique aussi, hop, de Stanley Kubrick toujours, Eyes Wide Shut. Donc Orange Mécanique, Shining, tout ça. Là j'avais la BO mais pas le film, donc je suis content. Clerks 2, je ne connais pas. Ça a l'air d'être comme Giant Bob. Voilà. Pareil, je connais pas. Et mec, elle est où ma caisse? Avec Sean William Scott, donc Stifler, et Ashton Kutcher. Tac. Donc voilà, ça a l'air vraiment d'être délirant. Semestre 2005. Moi, c'est le même que la dernière fois. Je l'ai déjà feuilleté celui-ci. Allez. La dernière pile. Il nous reste une dizaine de DVD. Chronique de Tchernobyl que j'avais bien aimé à l'époque. Voilà, donc c'est du tourisme macabre qui va tourner forcément, pas au paranormal, hein, juste au suspense et puis voilà quoi. Les transformés de Tchernobyl. Domino avec Keira Knightley, Mickey Rourke, Edgar Ramirez, ça me dit rien, je ne sais pas. Mais pourquoi pas, de DVD. Oh, nickel. Opération Opium, que j'avais déjà vu à l'époque, mais aucun souvenir, hein, vraiment. Je sais juste que je l'avais vu avec mon père, mais vraiment ça j'ai aucune idée. Encore un Steve O, Out on Bail, donc c'est pareil, ça a l'air d'être du Jackass quoi. Je vous dis, hein, ça c'est bien un moment, mais je pense qu'après, on s'en fout quoi. Teen Wolf avec Michael J. Fox, très cool. Hein. Puis cet acteur, franchement, qui force le respect, hein, parce que cet acteur qui a Parkinson et qui, depuis je sais pas combien de temps, depuis super longtemps, hein, je crois que c'est un Parkinson précoce, et qui pourtant continue, et ça c'est beau. Franchement, il force le respect cet acteur. Hop. Ensuite, on a Star Wars 3, La Revanche des Sith. Alors pour moi, c'est un de mes préférés parce que c'est un de ceux que j'ai vu au cinéma avec mon père. Donc c'est pour ma part mon préféré. Je sais que pour beaucoup, c'est pas le meilleur. Mais moi, avec le Général Grievous, tout ça, j'aime beaucoup celui-ci, quoi. Un où je suis excessivement content. Rien que, pour moi à l'intérieur, quand je l'ai découvert. Et le pire, c'était qu'il était en double. Il était en double, donc j'ai pu en donner un exemplaire à mon père. C'est Jaws Apartment. Voilà, Jaws Apartment que j'avais vu étant plus jeune, que mon père m'avait montré parce qu'il avait adoré quand il était plus jeune aussi. J'ai adoré. Voilà, avec les petits cafards, tout ça, franchement c'est excellent. Et du coup, comme je l'avais eu en double, mon réflexe, ça a été directement de le donner à mon père, quoi, parce que il kiffe, quoi. Et il se l'est maté direct quand je lui ai donné, donc un plaisir. Jaws Apartment. Ça, j'étais pas trop fan à l'époque, c'est Happy Friends, c'est un petit dessin animé assez gore. Pareil, hein, c'est marrant 5 minutes, mais bon, après tous les sketchs tournent un peu en rond, entre guillemets. Voilà, malgré que ça soit bien travaillé, hein. Là c'est pas un papier, c'est vraiment la jaquette intérieure. Donc non, vraiment cool, le design est fait. Je me les rebattrai pour voir si en tant qu'adulte j'ai une meilleure approche, on verra. Très content, parce que on a un film de Takeshi Kitano, Aniki mon frère. Voilà, très bon film hein, celui-ci. Je l'avais vu il y a pas longtemps. Enfin, je l'avais vu à l'époque et je l'ai revu il y a pas longtemps, donc non, vraiment très cool aussi. Voilà, Aniki mon frère. Celui-ci, je me l'ai refait il y a pas longtemps, je me le suis refait pardon, il y a pas longtemps en Blu-ray, parce que j'avais acheté pendant les soldes d'hiver le coffret Van Damme 6 films, et je m'étais refait le grand tournoi. Film que j'aime beaucoup. Tac. Avec le chapitrage.
Un petit classique de Sergio Leone, Mon nom est personne, avec Terence Hill et Henry Fonda. C'est vraiment des classiques. Hein. Enfin, du coup, ouais, c'est Tonino Valeri, mais c'est Sergio Leone qui présente. Mais vraiment, ça, c'est ce genre de western que j'adore. Hein. Les deux derniers, du coup, Night Terror, c'est pas les meilleurs. Hein. Night Terror, que je ne connais pas du tout. Mais en voyant ça, bon... je ne saurais pas me prononcer vraiment. Quand je vois le menu ici, là, parce qu'il y a quand même un screen du menu. Non, vraiment, je sais pas. Est-ce que je le mettrai un jour dans mon lecteur? À vous de me le dire. Et enfin, on a Personne ne le contrôle, il doit tuer Carnage. Donc, certainement avec la bête... pas la bête du Gévaudan, mais le Sasquatch ou un truc du genre. Je sais pas du tout. Ah non, ça a l'air d'être un loup-garou. Bon. Boîtier slim. Petite galette. Bon, voilà. Je sais pas si un jour je le materai pareil. Sait-on jamais. Donc voilà, vous avez vu du coup l'étendue des DVD. En sachant que, comme je vous ai dit, j'en ai jeté un bon paquet. Hein. Franchement, je serais pas quantifié le nombre de paquets, mais je dirais entre 20 et 40 à peu près. Voilà, parce que les boîtiers étaient explosés, les CD étaient explosés, ou pour plein d'autres raisons, quoi. Donc voilà. On se retrouve du coup très prochainement, certainement demain, peut-être même que je uploaderai les deux en même temps, je ne sais pas, franchement, je ne saurais pas vous dire. Mais pour un maximum de comics, la vidéo prendra aussi du temps. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!